Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer aujourd'hui le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 5. C'est le nouveau smartphone pliant de chez Samsung. Il y a eu beaucoup de pubs à la télé, ils ont beaucoup communiqué sur les réseaux également. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous regardez attentivement les vidéos de cette chaîne YouTube, vous savez déjà que personnellement, je suis passé d'un iPhone 14 Pro à un Galaxy Z Flip 4 début juillet, parce que j'ai profité d'une promo qu'il y avait sur le Z Flip 4 que Samsung avait fait avant justement la sortie de ce nouveau modèle. Et donc j'ai un Z Flip 4 qui m'accompagne depuis maintenant plus d'un mois partout où je vais et je suis tombé red dingue des smartphones pliants, je sais toujours pas comment on dit. Il y a quelques jours sur la chaîne, j'ai testé le Motorola Razr 40 qui est à 899 €, qui est plutôt un concurrent du Galaxy Z Flip 4 du coup. Et il y a quelques semaines, j'avais testé le Motorola Razr 40 Ultra qui coûte 1199 €, donc qui coûte exactement le même prix que ce Galaxy Z Flip 5. Alors je précise que ce Z Flip 5, je l'ai acheté à la Fnac parce qu'il y avait une offre adhérent, je suis adhérent Fnac depuis 10 ou 15 ans, il y avait 50 € de remise, et sachant qu'en ce moment Samsung fait aussi un effort, puisque vous voyez cette version là, je sais pas si ça va être marqué, c'est la 512 Go. Vous voyez, voilà, et en fait ils font le 512 Go au même prix que le 256. Donc ce Galaxy Z Flip 5 512 Go, normalement il vaut 1349 €. Et avec la promo de chez Fnac et la promo de chez Samsung, il tombe à 1149. C'est vraiment une méga bonne affaire parce que ça le fait moins cher que le Razr 40 Ultra de chez Motorola. Allez, ça suffit pour l'introduction, on déballe tout de suite. Alors, je sais que je commence à en agacer certains et certaines avec ma fanitude, je sais pas si ça se dit, de Samsung. Alors c'est vrai que il y a des années maintenant, puisqu'en 2010 ou en 2011, je sais plus, j'ai acheté mon premier Samsung Galaxy S, le tout premier du nom. J'étais fan de ce smartphone. J'ai eu ensuite le S2. Puis après, je suis tombé du côté de chez Apple avec l'iPhone 4S, etc. Puis j'ai jamais lâché Apple jusqu'à présent. Et me voilà de retour chez Samsung. Donc vraiment, Samsung, ils m'ont pas donné de sous, ils m'ont pas offert de téléphone, ils m'ont rien... J'ai même pas de contact avec eux, malheureusement. On a des contacts avec Honor, avec Vivo, avec des marques comme ça, avec Poco. Mais aucun contact, malheureusement, avec les gens de chez Samsung. J'aimerais bien, hein. Mais du coup, eh bien, vous voyez, je suis tombé red dingue de ces modèles pliables. J'aime beaucoup One UI 5, l'interface qui équipe désormais les Samsung modernes. Et j'aimerais beaucoup avoir les moyens de vous faire voir sur la chaîne des Z Fold. Vous savez, celui qui s'ouvre comme un livre. Mais un Galaxy Z Fold 5, on est plus vers les 2000 € que vers les 1000 €. Donc, j'ai pas les moyens. Et pour l'instant, la chaîne, elle fait pas assez de vues. Elle ramène pas assez de sous pour que je puisse acheter des Z Fold 5. Ça viendra peut-être. Donc, comme vous le voyez dans la petite, ici, là, il y avait une petite cachette. Donc là-dedans, malheureusement, hein, je le sais d'ores et déjà, mais il n'y aura pas de coque offerte hein, chez Samsung. Maintenant, ils offrent plus rien, si ce n'est le câble USB-C vers USB-C. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de coque silicone, il n'y a pas de chargeur. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est toujours un peu regrettable. Mais du coup, bah, ils se la jouent à la Apple. Hein. Apple fait ça depuis des années. Maintenant, avec les iPhones, il n'y a plus de chargeur, il n'y a que le câble. Et bah, là, ils font pareil. Il n'y a pas d'oreillette, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de coque offerte. Le téléphone en lui-même, donc vous voyez, il est là. Hein. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, malheureusement. Hein. Les unboxings chez Samsung, c'est du rapide. Hein. Ça permet de faire une petite intro plus qu'un déballage parce qu'il y a tellement peu de choses à déballer. Donc, la nouveauté de ce Z Flip 5 par rapport au Z Flip 4, c'est que l'écran n'a plus aucune... il n'y a plus aucun écart. Vous allez voir quand on le referme si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'était noir sur noir, hein, donc vous ne voyez pas. Donc vous voyez maintenant c'est tout papier chez tout le monde. Hein. Il n'y a plus de plastique, c'est du tout papier, tout papier, tout papier. Et donc du coup, si vous entendez ronfler derrière moi, comme d'habitude, c'est mon super chien hein, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Donc la nouveauté de ce Z Flip 5 par rapport au Z Flip 4, c'est que quand on le referme, il y a 0 écart entre les deux écrans. Alors honnêtement, moi j'en ai rien à fiche hein, pour être poli. Mais il paraît que c'est vachement mieux, la charnière, c'est mieux, blablabla, c'est mieux. Bon, peut-être, pourquoi pas. Et surtout, on va l'allumer ensemble après, mais c'est surtout l'écran externe qui change, parce que sur le Z Flip 4, il y avait un tout petit écran ici, qui était très pratique malgré tout. Et là, il y a toute la façade avec un écran LCD ou même OLED. Donc du coup, c'est ça les principales nouveautés. Les capteurs photos sont les mêmes, les batteries, parce qu'il y a toujours une batterie en 2 morceaux dans les téléphones pliables, c'est donc les mêmes batteries, la même capacité de batterie.
c'est le même poids, c'est la même résistance à l'eau, donc il n'y a rien qui change, sauf le processeur aussi dont j'ai pas encore parlé. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, c'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Et c'est ce qui équipait l'excellent Samsung Galaxy S23 que j'ai testé en début d'année, que j'avais adoré. Et donc là, c'est le même processeur avec donc 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Non, 512, pardon. Toujours ce petit Samsung que j'aime beaucoup qui est écrit ici, qui n'était pas écrit sur les Motorola. Je trouve ça un peu dommage. Donc le téléphone, on va l'allumer, mais d'abord, on va faire un tour du propriétaire. Donc vous voyez que sur cette tranche-là, il y a juste le petit tiroir SIM juste ici. Je sais pas si le zoom va se faire, le focus, voilà. Donc en haut, on a le petit trou pour le micro d'ambiance. Sur le côté, le bouton lecteur d'empreinte, le bouton du volume. En dessous, la prise USB-C, le haut-parleur. Et là, il y a deux trous qui sont sans doute des micros stéréo pour vous entendre lors de vos appels. Donc je pense, voilà, si vous le voyez ici, vous voyez, il y a déjà une protection d'écran pré-appliquée, mais pourtant cet écran est protégé Gorilla Glass Victus et l'écran extérieur aussi, donc résistant aux rayures. On va l'allumer ensemble, on va pas aller jusqu'au bout parce que vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos. Mais en fait, chez Samsung, ils ont une très mauvaise habitude. C'est que l'interface One UI 5 demande absolument une carte SIM ou un réseau Wi-Fi, télécharge une mise à jour et ensuite seulement nous laisse accéder à l'écran d'accueil. Donc on va pas aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. De toute manière, vous verrez One UI 5 en vrai lors de la vidéo de test qui arrivera sur la chaîne d'ici quelques jours. Mais je voulais juste vous montrer, voilà, cet écran extérieur, qui est l'une des principales nouveautés, si ce n'est la principale nouveauté. Donc, qui prend toute la façade. On va peut-être pas le voir, non, il s'allume pas du coup, mais qui prend toute la façade. Alors moi, c'est la grande interrogation parce que sur le Motorola Razr 40 Ultra, donc il y avait aussi un grand écran à l'extérieur, et honnêtement, je me suis dit, ça ne sert à rien, parce qu'on peut pas faire grand chose, c'est très frustrant, et du coup, quand on ouvre le téléphone, on se dit, ah, est-ce que j'aurais pas pu le faire sur l'écran extérieur? Donc je suis très curieux de voir par rapport à mon Z Flip 4, qui avait un tout petit écran ici sur lequel on pouvait juste lire l'heure, en gros, bien je suis curieux de voir qu'est-ce que ça apporte vraiment au quotidien, cet écran externe si grand. Donc, et est-ce que ça impacte aussi l'autonomie? Parce que l'autonomie sur mon Z Flip 4, c'est vraiment pas son point fort. C'est très rare que j'arrive à tenir une journée sans le recharger. Et là, du coup, c'est la même batterie. Le seul espoir que j'ai au niveau de l'autonomie, c'est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui est censé être moins énergivore que le 8 Gen 1. Donc j'espère que l'autonomie sera un petit peu meilleure sur ce Z Flip 5 par rapport à mon Z Flip 4. Donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à déballer, pas grand-chose d'autre à vous montrer. Là, ce téléphone, je vais m'en servir au quotidien en tant que téléphone principal. Je vais mettre ma carte SIM, toutes mes applis, tous mes comptes sociaux, etc. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais prendre plein de photos. Je vais m'en servir à fond. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe. C'est fait pour ça, les commentaires. On les laisse ouverts pour que vous puissiez vous exprimer. Donc n'hésitez pas. On est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux, sous les vidéos, tous nos liens. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!